Bonjour et bienvenue aux 10 minutes juridiques, votre bimensuel vidéo avec le cabinet d'avocats Lando Associés par VK. Comme tous les 15 jours, un grand dossier et des brèves. Et le grand dossier, c'est l'action sociale et le prochain mandat. L'UNCAS a fait deux choses. Elle a préparé des fiches pour préparer le prochain mandat pour les élus et elle a tenu son congrès à Amiens. Dans ce cadre, avec le Sénat et OpinionWay, elle a fait un sondage dont voici quelques résultats et qui confirme que le maire est de loin l'élu préféré des Français, en celui en qui on a confiance, à 78% tout de même. Ce congrès a surtout été l'occasion de découvrir à quel point, qu'on soit dans le monde rural ou urbain, les fragilités sont certes partout, mais elles sont surtout plurielles et les catégories habituelles sont bousculées par les mobilités. Il importe de décloisonner ce secteur, ses acteurs, de réfléchir à l'action sociale avec ses usagers comme avec ses agents, de travailler sur différents leviers, différents types d'expertise et de ne pas négliger le sérieux d'une bonne analyse des besoins sociaux à faire, comme vous le savez, en début de mandat. Dans ce cadre-là, deux questions à Monsieur Benoît Canmels, délégué général de l'UNCAS. Tout d'abord, merci d'être avec nous. Et première question, quels sont les grands thèmes de votre congrès à Amiens? Je serais tenté de dire tous les thèmes sont dans le thème du congrès. C'est pour ça que l'on l'appelait les dernières lignes droites avant les municipales. En fait, c'est le vrai enjeu. Ça va être quel programme, quelle action sociale sur notre territoire pour les 6 ans à venir. Et même on les projette un peu plus loin puisqu'on a un projet qui est le CCS de 2050. Donc c'est de voir à très très long terme sur les questions sociales. Merci. Et seconde question. Quelles sont les grandes préoccupations des CCAS et des CIS pour le mandat à venir? Alors je serais tenté de dire, il y a déjà deux choses qui vont impacter fortement et c'est des lois qui vont arriver prochainement. C'est tout ce qui est lié au grand âge. La question du vieillissement de la société est importante et ça va être les collectivités qui vont devoir le gérer, soit au niveau départemental, mais surtout à l'échelon local. Et puis deuxièmement, il va y avoir toute cette question qui est liée à l'emploi, qui devient de plus en plus prégnante et où on sent que l'évolution sur le service public de l'insertion, entre autres, et le revenu universel d'activité vont conduire les collectivités à devoir se saisir de ces problématiques. Et pour finir, je serais tenté de dire que certainement, l'élu du futur sur les questions sociales va être celui qui va permettre aux citoyens de vivre, si ce n'est en harmonie, mais au moins en interaction sur la cité, en étant trivial, que les citoyens puissent vivre peinards sur leur territoire. Très bien. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous et à bientôt. Passons aux brèves. 15 brèves pour 15 jours. Tout d'abord, les SAGE, les SDAGE, schéma d'aménagement de gestion des eaux, schéma directeur d'aménagement de gestion des eaux. Quel est le rapport entre ces documents et, en aval, les autorisations de loi sur l'eau ou les autres décisions administratives? Le Conseil d'État nous confirme que c'est un rapport simple de compatibilité entre le SDAGE, le plan d'aménagement de gestion durable du SAGE, d'une part, et les autres documents, décisions administratives prises dans le domaine de l'eau, dont celle sur la police de l'eau. Par contre, si on parle du contenu même du SAGE, par rapport aux décisions prises en matière de police de l'eau, c'est un vrai rapport de conformité qui s'impose. Très bien. 2. Permis de construire. Ça fait longtemps qu'on sait que délivrer un permis de construire illégal, ça peut coûter cher. La collectivité qui délivre le permis de construire peut se retrouver à indemniser quelqu'un qui a une victime d'une construction illégale. Très bien. Le Conseil d'État donne un petit coup de serrage de vis sur l'indemnisation de la victime qui est un peu inquiétante. 3. Les 12 et 13 septembre dernier, il y a eu une conférence nationale des acteurs de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté et se met en place sur 104 territoires dans 2019 une démarche de contractualisation dans ce domaine entre l'État et les territoires. Pour ceux qui veulent s'engager plus avant dans cette démarche, et ils devraient être nombreux, a été diffusée cette instruction sur la mise en place de ces conventions d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi. 4. Les architectes, par leur ordre, avaient bâti un système anticoncurrentiel avec des grilles tarifaires obligatoires. L'autorité de la concurrence a estimé que ceci était totalement anticoncurrentiel au détriment des collectivités publiques qui passent des marchés de maîtrise d'œuvre. Donc cela a été démantelé ou en tout cas censuré et devrait être démantelé par cette décision du 30 septembre 2019. 5.
Expérimentation. Le gouvernement veut, depuis 2017, et ça se matérialise maintenant par des projets de réforme institutionnelle présentés le 28 août 2019, d'une part, autoriser les territoires à avoir des aptitudes, des pratiques, des régimes différenciés, et d'autre part, les autoriser à expérimenter. Oui, mais notre droit français est rigide en la matière et la pratique l'est plus encore. Le Conseil d'État vient de rendre une grande étude sur ce point et des préconisations au moment où justement l'État est dans les starting blocks pour déverrouiller les expérimentations à suivre. 6. Le maire de Signes est mort cet été dans l'exercice de ses fonctions et la mort de ce courageux maire avait révélé une immense émotion, des difficultés en matière de déchets sauvages, mais aussi la désarroi, la solitude des maires face aux délinquances et aux incivilités. 361 maires et adjoints ont été agressés en 2018. Le Sénat a vite lancé une plateforme à laquelle ont répondu 3812 élus, 10,9% des communes de France, de quasiment tous les départements de métropole et des Outre-mer. Et il en résulte toute une série d'études et de constats qui sont passionnants, qui sont en partie inquiétants, et les propositions que voici. 7. Fonction publique. Attention, attention, quand vous conduisez une procédure devant la commission de réforme, vos procédures risquent d'être censurées s'il y a une absence d'un médecin spécialiste. 8. Il y a eu ces dernières semaines un grand débat sur la gratuité dans les transports publics. Le GART a exprimé ses doutes, son scepticisme. Le Sénat également. Ce à quoi d'autres acteurs, Métropole, la communauté urbaine de Dunkerque, l'Observatoire des transports gratuits, ont tenté de répondre. 9. Nous sommes en plein débat jusqu'au 22 octobre au Sénat sur le projet de loi engagement et proximité. Le Sénat a considérablement renforcé ce texte. Et si le gouvernement veut que le projet aboutisse avant la fin de l'année, ce qu'il veut, le gouvernement et l'Assemblée nationale seront bien obligés de faire avec les propositions du Sénat et de ne pas engager trop loin un bras de fer entre les deux chambres parlementaires. À suivre. 10. La Convention citoyenne pour le climat a commencé ses travaux. Et un grand nombre d'élus locaux regardent cette expérience pour se demander si finalement on n'a pas là un modèle à envisager parmi d'autres en matière de concertation, notamment environnementale. 11. C'est un cri d'alarme, mais aussi des propositions tout à fait intéressantes qui ont été émises par la délégation aux droits des femmes du Sénat, avec un certain nombre donc de propositions dans ce rapport. 12. On prend les frères et sœurs en compte, même s'il n'y a pas eu de prise en compte pour eux de ces questions de répartition intercommunale des charges scolaires. 13. Par toute une série d'arrêts récents, l'État se voit contraint par le Conseil d'État de ne pas mélanger les genres en matière d'environnement. Lorsque le préfet est compétent pour autoriser un projet, eh bien, c'est pas les services sous son autorité, la DREAL, qui vont en réalité faire la consultation en matière environnementale. L'autorité compétente pour examiner s'il doit y avoir évaluation environnementale, ça peut être la même que celle qui va autoriser le projet, mais à la condition qu'elle ne soit pas en plus chargée de son élaboration ou de sa maîtrise d'ouvrage. Le Conseil d'État censure aussi le fait que le préfet de région puisse décider d'une déclaration d'utilité publique et être l'autorité environnementale au stade de l'avis sur cette même procédure. 14. Un arrêt important, ça fait des années que les maires ou les préfets, lorsqu'il y a des difficultés psychiatriques pour les arrêter soit d'hospitalisation d'office, soit préalable à l'hospitalisation d'office, se trouvaient inquiets parce que les médecins psychiatres hésitaient, à cause des prescriptions de leur ordre, à transmettre les certificats médicaux aux autorités de police. C'est bon, c'est déverrouillé, pas de problème pour transmettre ces certificats. Et maintenant, la 15e brève. Alors peut-être l'ignorez-vous, mais quand il y a les élections municipales, soit la liste qui a gagné les élections se revendique de telle ou telle appellation politique, et dans ces cas-là, les préfectures en prennent bonne note, et ça va alimenter les financements du parti considéré. Soit
les maires se déclarent proches de tel parti lorsque ça leur est demandé par la préfecture, et tout va bien. Et sinon, pour tous les maires qui se déclarent sans étiquette, eh bien les préfets ventilent un peu au petit bonheur la chance ces maires entre les différentes étiquettes politiques. Ça agace beaucoup les maires, notamment ruraux. Christophe Castaner, interpellé sur ce point par un sénateur, a annoncé qu'ils acceptaient de mettre fin à ceci en dessous d'un seuil à déterminer. Alors est-ce que ça va être 3000, 3005, 9000, c'est débattu, mais il va y être mis fin dans le cadre du projet de loi Engagement et Proximité. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques par Lando Associés pour VK. Et puis pensez à vous abonner juste après. Merci, au revoir.